Relancer la destination Tunisie, c'est l'objectif des dirigeants du pays. Le tourisme est en berne depuis la Révolution. Du coup, de nouveaux marchés sont explorés. Ainsi, le tourisme médical est en plein essor, porté par la thalasso et la balnéothérapie. Il s'oriente vers d'autres domaines grâce à une expérience pilote. La scène dénote un peu dans le restaurant de cet hôtel 5 étoiles. Depuis le 1er octobre, M. Salah, atteint de la maladie d'Alzheimer, a élu domicile ici, à l'âge de 90 ans. Le combien? Le 27 janvier 1926. Très bien. Hey. M. Salah est le tout premier résident de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Cartagea, installé dans cet hôtel d'Hammamet. Quelques jours après être arrivé de Lorraine, il fait le point avec la psychologue, qui, avec les aides-soignantes, est présente en permanence à la résidence. Ça permet de parler, ça permet de garder un œil sur lui, d'être à côté de lui, d'être accompagné, qu'il ne se sente pas seul, d'être entouré en fait. Psychologue et aide-soignante. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur Salah. Ça va? Oui, le docteur. Et un médecin généraliste qui visite chaque jour le patient. Alors, comment vous allez aujourd'hui? On va faire le contrôle, la visite comme d'habitude. On va prendre la tension et tous les paramètres et après on verra. Depuis son arrivée, l'état de santé de M. Salah s'est amélioré. On sait déjà que la maladie, il y a 50% de la psychologie qui intervient dans la guérison. Donc déjà, lorsque le patient il se sent bien, il se sent dans un environnement qui est adéquat pour lui, avec une bonne alimentation, il est entouré d'un personnel déjà qualifié, donc ça lui ajoute beaucoup de choses. Monsieur Salah est d'origine algérienne. Ses enfants l'ont placé ici, puisqu'incapable désormais d'habiter seul, il souhaitait vivre dans un pays du Maghreb. Grâce à une caméra, ils peuvent garder un œil sur lui et communiquer quotidiennement. Le pays est bien, les gens ils sont gentils. Très bien, alhamdoulilah. On a fait une bonne balade hier après-midi. Ah oui. Ça vous a plu la marina, les bateaux? Un soignant par résidence est la norme que s'impose Cartagea. Le coût du travail en Tunisie le permet. La prestation est facturée au tarif unique de 2 600 € par mois. On n'a volontairement pas voulu rentrer dans un système de low cost. On a voulu se positionner sur un tarif normal, mais par contre la différence se fait au niveau des prestations. Donc un meilleur hébergement et plus de personnel soignant. L'hôtelier, lui, est prêt à mettre une partie importante de ses 184 chambres à la disposition des futurs résidents et de leurs familles. À partir du moment où les prévisions sont plus claires, où on a des clients qui sont là pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, donc ça nous permet de mieux gérer, de savoir à peu près quelles sont les rentrées d'argent que nous allons avoir, de pouvoir maintenir les emplois aussi, ce qui est important pour notre région, ici à Hammamet. Et donc ça va nous permettre de souffler un peu. Car la situation n'est pas réjouissante pour les acteurs du tourisme. Malgré un léger mieux cette année, grâce aux visiteurs russes et algériens, le secteur est à la peine. Après les attentats de 2015, la fréquentation des Français a chuté de moitié et à Yasmine Hammamet, seuls 2/3 des hôtels fonctionnent normalement. Alors, le projet pilote de maison de retraite qui a mis 2 ans à aboutir est observé de près par le ministère du Tourisme. Je pense qu'il y a un déficit, bon les chiffres sont là, un déficit au niveau de la prise en charge dans certains pays européens pour cette catégorie de personnes. Et nous pouvons développer donc cette activité en Tunisie. Il y a une possibilité pour reconvertir certains hôtels, surtout dans les régions, dans les zones balnéaires qui sont en 2e et en 3e position par rapport à la mer, qui peuvent se convertir à cette activité. Le tourisme médical comme reconversion. Dans le domaine du thermalisme, par exemple, entre 2014 et 2015, le nombre de curistes a baissé seulement de 7,5%, tandis que dans le même temps, le secteur hôtelier enregistrait une chute de 44%.